Hey, salut les loulous, c'est The Killer, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Visual Basic. Je vais vous montrer comment faire un fading et un fade out sur vos logiciels. Alors qu'est-ce qu'un fading, fade out? C'est-à-dire que lorsque le logiciel va se charger, il va arriver un peu en transparence pour finir en normal. Et de même pour la fermeture du logiciel, il va passer de normal et se fermer progressivement. Voilà. Donc c'est parti, on va ouvrir Visual Basic. Si vous ne l'avez pas, il sera évidemment dans la description à télécharger. On va faire nouveau projet. Je vais appeler ça tuto fade fade in, fade out YouTube. Voilà. Hop. Alors on va tout simplement, hop, moi je vais faire un truc à la va-vite. Le but est justement de faire juste le fading, fade out. Toc, je vais mettre ça en 72. Et je vais marquer Hello YouTube. Voilà. Alors, on va faire double-clic sur notre forme. Forme, donc ça vous allez avoir forme 1-load. Et on va commencer à écrire for fade in égale 0.0 to 1.0 step moins 10. J'ai fait une erreur. Ah oui, c'est normal. On fait un saut de ligne, on met mi.opacity, donc l'opacité de la fenêtre. Opacity égale fade in ensuite on met mi.refresh et on met thread threading point thread, donc enfin thread en anglais, point sleep. On ouvre une parenthèse, on met 50 et on ferme la parenthèse. Là on va faire un essai, on va loader. Ah, ça va pas marcher a priori. Non. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Ah, peut-être ça, ouais. Majuscule ici et majuscule ici. Ensuite, je vais faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, ça marche mieux comme ça. Non, pas du tout. Ah, je me suis trompé là. Autant pour moi, c'est pas 50 mais 100. Ah non, toujours pas. Bon, c'est pas grave. Peut-être que ça va être avec la suite du code aussi. Et là, on va aller chercher form closed ou closing. Form closing. Et on va mettre for fade out égale 90 to 10 step. Et là c'est là que je me suis trompé en fait.
Voilà, bah oui. C'est n'importe quoi. Alors attendez, je termine d'écrire ça, -10. Et là c'est pas step -10, c'est n'importe quoi. Step 0.1, autant pour moi. Donc là si par exemple j'enlève ça, je vais faire juste CTRL X. Voilà, ça marche maintenant. Donc là je remets CTRL V. Hop. Step -10, voilà. On fait un saut de ligne. Et tout simplement on va marquer, on va faire un copier-coller de ces deux-là. CTRL C, CTRL V. Là on va marquer Fade Out. Voilà. Refresh. On va recopier ça. Copier. Coller. Oh zut. Je m'ai trompé de touche. Autant pour moi. Alors copier. Coller. Voilà. Et à la place de 100, on va mettre 50. Voilà. Donc maintenant si on... Je vais enlever ça pour qu'on le voit bien. Je vais déboguer le logiciel. Voilà, il s'ouvre en transparence pour finir opaque. Et il va se fermer. Ah. Là il s'est fermé cache. Là il y a un sous-side quelque part là. Ok, donc là si je fais 1.1, 90 to 10, -10, ok. On va rajouter /100. Et là normalement ça devrait être bon. Petite erreur de ma part. Ok. Voilà. Impeccable. Donc voyez, fade in et le fade out. Voilà, c'était un petit tuto assez simple, assez rapide aussi. Donc bah voilà, hein. Si vous avez aimé la vidéo, et ben vous cliquez sur le pouce bleu, sinon sur le pouce rouge, mais ça m'intéresse un peu moins quand même. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux que vous utilisez. Allez, ciao mes petits loups, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.